Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, on est 4 janvier 2018 et oui, on a déjà passé derrière nous toutes les fêtes de fin d'année, Noël en famille, réveillon entre nos amis. C'est pour ça que je vous souhaite bonne année, bonne santé, prospérité, l'amour, l'argent, que tous vos désirs se réalisent très facilement pendant cette année 2018. Tout ça c'est bien, mais aujourd'hui on va parler au sujet de tendances énergétiques pour le mois de janvier 2018, le mois de janvier qui commence le 5 janvier et qui va 4 janvier pardon et qui va durer jusqu'à 5 février 2018. Sachez que mois de janvier 2018 astrologiquement parlant, il appartient encore à l'année 2017. Donc, toutes les tendances énergétiques de 2017, l'année de coq, ils vont être encore présentes pendant le mois de janvier 2018, vu que selon le calendrier Feng Shui, selon le calendrier chinois, donc le calendrier lunaire et solaire, début d'année, ça se calcule selon les phases de lune et phases de soleil. Donc, cette année-ci, 2018, il va rentrer uniquement le 5 février 2018. Ça va commencer, ça va ouvrir la porte, si vous voulez, pour les énergies de l'année de Chien, un signe qui est très très puissant, très gentil, très positif. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais vous donner le pronostic total pour l'année 2018 pour tout le monde, qu'est-ce que ça signifie pour nous. Mais en mois de janvier, on appartient encore énergétiquement parlant pour l'année 2017, l'année de coq. Donc quand on parle pour le pronostic mensuel des énergies des étoiles volantes, ça veut dire que les étoiles volantes annuelles de 2017, ils sont encore présentes pendant le mois de janvier jusqu'à 5 février dans tous nos logements à janvier 2018. Voilà, donc le mois de janvier qui commence donc le 4 janvier, il va être sous le signe de Taureau et l'élément de mois c'est de l'eau. Donc Taureau aquatique, un symbole très puissant, très contradictoire et très intéressant en même temps. Voilà, on commence notre pronostic. Alors, mes chers amis, on va commencer par les secteurs qui ne sont pas très bénéfiques, pas très positifs. Comme ça, à la fin, on va laisser les choses positives, d'accord? Donc, je vais commencer par le secteur de sud-est, sud-est dans tous les logements. Sud-est, comme vous savez, il est occupé pendant toute l'année par étoile 9, l'étoile très propice et très bénéfique pour nous tous, surtout pour la future qui va être propice pour la création de famille, pour la richesse, pour la santé, etc., etc. Mais malheureusement, pendant le mois de janvier, un secteur du sud-est, c'est l'étoile 5, le jeune empereur qui va descendre, rejoindre l'étoile 9. Donc, comme vous savez déjà, l'étoile 5, c'est la plus mauvaise des étoiles. C'est l'étoile qui va multiplier en fait ses puissances négatives à côté de 9. Donc la combinaison 9-5, c'est toujours très très mauvais signe en fait en Feng Shui. Donc comme vous savez, 5 ça appartient à l'élément terre et 9 c'est l'élément du feu. Donc le feu quand il brûle, ça se transforme en cendre et le cendre ça va se transformer en terre. Donc c'est quelque chose en fait, le 9 il va donner la puissance à 5. Donc je vous conseille de ne pas se trouver dans le secteur du sud-est pendant le mois de janvier. Évitez en tout cas en fait d'y rester, de dormir si vous avez la chambre à coucher à secteur du sud-est. Essayez de déplacer en fait vous pendant la nuit dans notre secteur, même dormir dans le salon si c'est possible, mais pour ne pas en fait déclencher peut-être les maladies ou quelque chose, les pertes totales, quelque chose qui est très très mauvaise. Comme vous savez, selon mes vidéos en fait, grâce à mes vidéos précédentes, numéro 5, ça va donner pas des bonnes choses dans la vie, c'est les pertes totales, les maladies graves, des divorces, il n'y a rien de bon. Donc, si vous pouvez éviter de dormir, manger, travailler dans le secteur de sud-est pendant le mois de janvier, d'accord? C'est juste à cause du numéro 5 qui est descendu pendant le mois de janvier. Si vous avez la porte d'entrée,
c'est aussi très difficile en fait, bien évidemment, de déplacer votre porte d'entrée. Donc, vous devez utiliser les remèdes Feng Shui pour se protéger des mauvaises énergies dans ce secteur-là. Voilà. Vous pouvez même placer le petit Bouddha qui rit. Si vous connaissez, c'est une petite statuette que vous pouvez trouver dans les petits magasins de souvenirs, etc. Ça peut un petit peu calmer un petit peu les énergies qui sont mauvaises, mais c'est pas suffisant. Donc, si vous voulez vraiment la conseiller, si vous avez vraiment la porte d'entrée qui se trouve à sud-est, contactez-moi en message privé. Je vais vous donner quelques remèdes contre combinaison 9-5 qui est très difficile à gérer. On passe à le secteur de Sud. Comme vous savez, Sud, il est occupé pendant toute l'année 2017 jusqu'à 5 février 2018 par l'étoile 5, la même, jaune empereur, mais qui est annuelle, donc elle est très puissante. Le secteur, il est très mauvais pour y rester, pour l'activer, pour manger, etc. Comme tout ça, comme j'ai dit pour le secteur sud-est. Et par contre, en mois de janvier, c'est l'étoile numéro 1 qui va descendre à côté de 5. L'étoile 1, ça ne va pas donner grand chose parce que 5 elle est beaucoup plus puissante que l'étoile 1. Donc pareil, c'est mauvais secteur pour résister. La porte d'entrée, pareil, contactez-moi si vous avez la porte d'entrée pour ne pas activer les mauvaises énergies. Si votre chambre à coucher se trouve dans le secteur sud, et si vous êtes obligé de dormir pendant le mois de janvier dans ce secteur-là, vous devez faire très attention à votre santé et surtout à vos yeux et à votre cœur. Donc ça, c'est les deux organes qui vont être très exposés à la mauvaise combinaison 5 et 1. Vu que 5, ça appartient à l'élémentaire et 1, ça représente l'élément l'eau. Donc l'eau, il va être absorbé par la terre, donc elle ne peut rien faire. En général, l'étoile 1, elle est très propice, elle est bien, mais vu que la puissance de terre et la puissance de 5, elle est beaucoup plus forte que la 1, donc on ne peut rien faire malheureusement. Donc évitez ce secteur pendant le mois de janvier, je vous supplie. J'ai déjà déplacé mon canapé qui était un petit peu qui était pas loin du secteur du sud dans mon salon. Le prochain secteur, c'est le sud-ouest. Le sud-ouest qui est occupé pendant toute l'année 2017 par l'étoile 7. Comme vous savez déjà, l'étoile 7, c'est quelque chose qui peut provoquer les pertes de vos documents, les cambriolages, des rumeurs, des conflits entre familles, les conflits entre les femmes surtout. Mais pire encore, c'est l'étoile numéro 3 qui va se déplacer dans le secteur de sud-ouest pendant le mois de janvier. Donc le 7, 3, deux étoiles qui sont pas très sympa, on peut dire comme ça. C'est pas si grave que 5 ou 2, mais 7 et 3 ensemble, ça va donner quelque chose maléfique, on peut dire comme ça, ensemble, parce que les deux, ils sont pas très puissantes, mais ensemble, ils vont donner cette énergie négative. Donc, pareil, évitez le secteur du sud-ouest pendant le mois de janvier. Faites moins de bruit possible. Protégez-vous contre les vols, les pertes de documents. Quand vous voyagez, il faut bien vérifier toutes les choses en fait que vous préparez pour votre voyage, les cartes de crédit, des passeports, les billets, etc., parce que vous pouvez les perdre, tout simplement. N'oubliez pas vos affaires si vous allez, par exemple, dans un restaurant. Si vous sortez le portefeuille, n'oubliez pas là sur la table, les téléphones portables, etc., Vous pouvez aussi avoir le problème avec la comptabilité. Donc, faites attention. Quelqu'un qui travaille dans le commerce, faites attention pour compter les sous correctement parce que vous pouvez avoir les petites pertes par-ci, par-là. Et à la fin du mois, ça peut donner globalité pas sympa. Donc, sud-ouest, le secteur qui n'est pas sympa non plus. Et aussi, vous devez éviter placer ici les objets aquatiques parce que l'objet aquatique, ça pourrait activer l'étoile 3, vu que c'est l'élément qui appartient à l'élément bois, et le bois, il est nourri par l'eau. Donc, toutes les vases avec des fleurs, les fontaines, les choses comme ça, retirez de le secteur du sud-ouest.
Et au niveau de santé, si vous avez quand même quelque chose, en fait, une porte d'entrée, la chambre à coucher ou votre cuisine ou salle à manger où vous êtes obligé de rester là-bas assez souvent, faites attention à votre santé et à votre estomac. Ne surmangez pas, on peut dire comme ça, si vous savez qu'après les fêtes, on a tendance de faire encore les fêtes entre les familles, sortir par-ci par-là. Donc, attention à ce que vous mangez parce que l'estomac, il est très faible et surtout, ça regarde les gens qui se trouvent souvent dans le secteur du sud-ouest. Alors, mes chers amis, on va continuer avec le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest, c'est la combinaison 3-8, le 3 annuel et le 8 mensuel. Le 3, c'est l'étoile de conflit et de rumeurs qui n'est pas très sympa. Par contre, pendant le mois de janvier, c'est l'étoile 8, la prospérité, la richesse, la réussite, l'amour, santé, bonheur. C'est tout ça, c'est l'étoile 8. L'étoile 8, elle va descendre pendant le mois de janvier au secteur de l'Ouest. Ce secteur-là, il n'est pas si propice comme on peut voir vu que l'étoile 3 qui reste, mais il n'est pas mauvaise du tout, donc vous pouvez rester dans ce secteur de l'Ouest. Comme je vous avais déjà conseillé de faire un remède au niveau de... grâce à couleur rouge contre l'étoile 3 parce que le 3 c'est l'élément du bois, donc le feu il va brûler le bois et vu que le feu il va aussi se transformer en cendre, il va donner la terre, donc la puissance à la terre. Donc pour activer ce secteur correctement, placez-y les bougies, les objets en couleur rouge, quelque chose comme ça. Donc comme ça vous pouvez activer ce secteur correctement, mais attendez pas les bonnes choses parce que c'est quand même pas les 2 étoiles propices, mais une étoile propice et une étoile qui n'est pas très propice. Le prochain secteur, c'est le secteur de nord-ouest. Nord-ouest, comme vous savez, c'est le secteur malheureusement qui n'est pas propice du tout pendant 2017 vu qu'il est occupé par l'étoile de maladie, l'étoile 2. L'étoile 2, c'est aussi l'élément de terre. La terre, donc l'étoile 2, les maladies, donc stabilité dans ces choses-là, la fatigue générale, le stress, manque d'énergie, etc., etc. Donc, si vous avez la chambre à coucher dans le secteur de nord-ouest, vous pouvez vous sentir pas très en forme cette année-ci. Comme vous savez déjà, le secteur de nord-ouest aussi, il appartient au patriarche de la maison, donc c'est les hommes. Les hommes aussi, ils peuvent se sentir pas très en forme pendant l'année 2017, mais on parle du mois de janvier et le mois de janvier c'est encore pire parce que c'est l'étoile 7 qui est descendue au mois de nord-ouest, rejoindre l'étoile 2. L'étoile 7 c'est les cambriolages, les pertes, les oublis, les rumeurs, etc., etc. Et vu que 2-7 ça va donner aussi, cette combinaison elle va donner aussi une sorte de... En fait, vous ne pouvez pas faire vos affaires avec la vitesse que vous désirez. Ça va freiner, ça va avoir les obstacles, etc., etc. Donc, si vous dormez dans ce secteur nord-ouest où vous avez votre bureau, votre salon, il faut absolument utiliser les remèdes contre cette combinaison de 7 parce que le secteur nord-ouest, il n'est pas trop propice du tout. Donc, évitez d'y rester, évitez de travailler surtout dedans. Et on parle aussi de secteur de nord. Le secteur de nord qui est assez bien pendant 2017, vu que c'est l'étoile 6, l'étoile blanche, l'étoile de protection des ciels, qui est descendue pendant 2017, mais malheureusement c'est l'étoile 2, l'étoile de maladie qui est descendue pendant le mois de janvier. Donc la combinaison 6-2 c'est pas très bien parce que le 6 c'est le métal et la 2 c'est la terre. Donc comme vous savez le métal il va être né par terre, donc c'est quelque chose qui va plutôt activer les puissances de la terre.
comme paradoxal ça peut être, mais c'est comme ça. Donc, vous savez que le secteur de Nord, il n'est pas si mauvais que ça. On peut dire comme ça, c'est 50-50. 50-50 parce que, en fait, l'étoile 2, c'est l'étoile de maladie. Mais l'étoile 6, la combinaison 6-2, ça peut donner, en fait, la puissance pour vous pour lutter contre vos maladies. Si vous êtes malade ou vous faites quelque chose de rétablissement après le cure des médicaments, vous pouvez y prendre en fait dans le secteur de Nord vos médicaments et puis donc comme ça va être propice pour vous. Par contre, absolument pas dormir dans le secteur Nord de votre logement. Si vous dormez dans le secteur Nord, vous allez activer l'énergie de maladie malheureusement. Je pense que j'ai oublié de vous dire par rapport à Nord-Ouest aussi. Le Nord-Ouest, comme je vous avais parlé, c'est 2-7. Il y a une petite remarque très importante. Si vous avez la chambre à coucher dans votre maison dans le secteur Nord-Ouest, ici, vous êtes enceinte, il faut absolument pas éviter d'y rester parce que c'est contradiction totale pour les femmes enceintes. Si vous attendez le bébé, de dormir dans le secteur nord-ouest. Voilà, ça j'ai oublié, excusez-moi. Mais voilà, donc je vous avais donné le ouest, nord-ouest et le nord. Et alors, les trois derniers secteurs, ce sont les secteurs qui vont être très propices pendant le mois de janvier 2018. Donc, c'est pour ça que je les laissé pour la fin, pour vous un petit peu rétablir le moral, pour vous sachiez que ce n'est pas que les mauvaises énergies qui vont avoir nos logements pendant le mois de janvier. Donc, le secteur de nord-ouest qui est occupé pendant toute l'année 2017, c'est par l'étoile 4, l'étoile de le romantisme, l'étoile des études, des réussites dans vos études, réussites de la littérature, réussites dans l'écriture, réussites dans vos, je ne sais pas si vous avez le blog sur Internet, si vous écrivez, si vous êtes une personne publique qui vont avoir les expositions, les webinaires, les choses comme ça. Donc, quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde comme ça. Donc, c'est l'étoile 4. Et pendant donc, le mois de janvier, c'est l'étoile 9, l'étoile de la prospérité future, l'étoile de la réussite, l'étoile de la richesse future, la création de famille, qui descend au secteur de nord-est. Et c'est quelque chose qui va avoir en fait influence bénéfique pour nous tous, surtout si vous avez un bureau qui se trouve dans le secteur de nord-est. La combinaison 9-4, c'est très bien pour quelqu'un qui travaille. Placez-y au moins votre ordinateur et passez votre temps pour travailler sur l'ordinateur dans le secteur de nord-est. Pour les étudiants, c'est très propice aussi de rester dans ce secteur-là. Même si vous avez la chambre à coucher ou même la cuisine ou le salon ou bien votre porte d'entrée, vous activez quand même ces deux énergies qui sont propices. Donc, profitez. Le secteur de nord-est, c'est très, très propice. Vous pouvez aussi l'activer en plaçant ici, par exemple, un cristal aussi ou un bougie rouge d'ailleurs, parce que la 9, ça va représenter l'énergie de feu. Donc, vous pouvez placer une bougie. Le prochain secteur, c'est l'Est. L'Est, pour cette année, il était le plus propice de toutes parce que c'est l'étoile 8 qui est installée dans le secteur Est. Comme on sait déjà, on se trouve tous dans la période 8 jusqu'à 2024. Donc, c'est l'étoile qui est plus importante pour nous dans cette période-là. C'est l'étoile de la richesse, la prospérité, la réussite, le bonheur, la santé, l'amour, etc., etc. Donc, pendant le mois de janvier, c'est l'étoile 4 qui va aussi descendre, la rejoindre. Donc, l'étoile 8 et 4, c'est la combinaison qui est assez propice. C'est pas excellent, mais c'est pas mal du tout. Vous pouvez bien activer votre porte d'entrée si vous avez la porte d'entrée dans le secteur Est. C'est parfait. C'est une combinaison qui est très propice pour les questions financières. Donc, tout ce qui est les questions financières, les investissements,
investissements, les crédits, les paiements, les empreintes, les achats, etc., etc., vous pouvez le faire sans problème si vous avez ce secteur activé, parce que 8, c'est l'étoile aussi qui correspond aux finances et à bonne résolution en fait pour les choses. Voilà. Si vous avez donc la porte d'entrée, c'est très bien pour les finances. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous pouvez aussi placer les cristaux ici. Ça va activer l'élément de la Terre. L'élément de la Terre qui appartient à cette étoile 8. Donc, en y plaçant les cristaux, vous allez activer cette énergie de la Terre, donc l'énergie de finance. Peut-être vous allez avoir une proposition pour un nouvel travail qui est mieux payé. Vous allez avoir le retour de dette ou vous allez vendre quelque chose que vous n'avez pas vendu depuis longtemps. Donc, activer ce secteur, ça va être très, très bien. Par contre, un petit bémol, si vous avez les enfants et si vous avez la chambre d'enfants où les tables où les enfants font ses devoirs, c'est pas très bien, c'est pas très propice pour les enfants parce que les combinaisons 8 et 4, ça va donner une sorte de frein en fait aussi pour les enfants. Ils vont être très lents. Ils vont éviter de faire les devoirs, ils vont être pas très actifs à l'école. Donc, si vous avez la possibilité de déplacer la chambre, enfin, déplacer le lieu de sommeil en fait de vos enfants, si d'habitude ils dorment dans le secteur Est. Dans l'autre chambre, c'est bien pendant le mois de janvier. Vous allez voir. C'est très, très intéressant comme technique. Voilà. Et puis, le dernier secteur, c'est le plus propice, c'est le secteur de centre de nos logements, le secteur du centre qui est occupé par l'étoile 1, l'étoile propice, l'étoile de victoire, l'étoile blanche. Comme on dit, pendant toute l'année 2017, il est au centre. Donc, normalement, l'étoile centrale, elle va affecter tous les secteurs pendant toute l'année. Donc, c'est pour ça qu'on dit en Feng Shui, quand il y a une étoile propice qui va descendre au centre de nos logements, n'importe quelle étoile se trouve autour, c'est quand même bien parce que cette étoile majeure, elle va influencer toutes les étoiles. C'est pour ça, 2017, selon le calendrier Feng Shui, c'était l'année qui est bien, les gens, ils ont, enfin, beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'opportunités dans cette année, qui ont peut-être décidé de changer la vie, décidé de changer le métier, de se lancer sur quelque chose de nouveau, d'aller voyager si quelqu'un n'a pas voyagé, donc quelque chose qui est nouveau, qui est en fait, pour avoir comme victoire sur soi-même. Donc, c'est pour ça, l'étoile 1, c'est quelque chose qui est bien. Et pendant donc mois de janvier, c'est l'étoile 6, c'est l'étoile blanche aussi qui va descendre. La combinaison 1, 6, très très propice. Donc, au centre de la maison, si vous pouvez rester le plus souvent possible activé, c'est la combinaison 1, c'est l'eau et 6, c'est métal. Donc, le métal, il va donner naissance à l'eau. Il y a une harmonie totale. Donc, c'est quelque chose qui est bien. Vous pouvez activer les deux éléments enfin, au niveau au centre de votre logement. Le plus simple d'y placer un objet aquatique, genre les petites fontaines, une petite vase par exemple, quelque chose comme ça, ou bien vous pouvez aussi activer en y plaçant les objets métalliques parce que la 6 en fait ça appartient au métal et métal s'active aussi l'élément métal. Donc placer quelque chose métal, l'eau dans le secteur de centre. Restez-y le plus souvent possible. Si vous pouvez placer votre canapé, vous pouvez être, quand vous-même parlez au téléphone, si vous êtes à la maison, restez au centre de la maison comme ça va activer cette énergie propice en 1-6. Donc le secteur centre, c'est quelque chose qui va être très propice pendant le mois de janvier, qui va finir le 5 février 2018. Voilà, donc je vous avais dit par rapport à tous les secteurs. J'espère que le mois de janvier 2018, il va vous apporter tout ce que vous voulez, les réalisations de vos désirs, des vœux et surtout la santé, la prospérité, l'amour et ayez confiance en vous parce que l'année 2018, ça va être très intéressant, ça va être très très propice pour tout le monde. Les prochains pronostics, ça va être dédié justement
pour l'année 2018, l'année de chien jaune, donc la chienne de terre, quelque chose qui va avoir influence magnifique sur nos vies, je vous promets. Si vous voulez regarder les informations un petit peu plus encore en détail, selon le mois de janvier, comment il faut remédier les mauvaises énergies, comment il faut activer les bonnes énergies pour saisir votre chance ou bien vous guérir, ou trouver l'amour, ou bien qu'est-ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Vous pouvez checker sur mon blog qui est dédié de questions de Feng Shui et des activations des bonnes énergies et pour comment lutter contre les mauvaises énergies. Vous pouvez y aller, c'est simple, Blogspot, c'est sur le site Blogspot, donc ça s'appelle fengshuilights.blogspot.fr. Je vais vous donner le lien en bas de vidéo. Je vous souhaite un bon mois de janvier. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Kosova Olga. À très bientôt. Merci beaucoup.